Boker Tov, nous sommes le 8 décembre 2021. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. La revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et on retrouve Daniel Haïk et on va ouvrir cette revue de presse, Daniel, par ces incroyables révélations faites hier par Guy Peled, le correspondant juridique de la 12e chaîne de télévision israélienne. Oui, Christophe, en effet, hier soir, lors du journal télévisé de sa chaîne, Guy Peled a diffusé le contenu de discussions durant lesquelles le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, s'en prend très vivement à l'ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou. Dans ses conversations avec plusieurs personnalités, Mendelblit affirme que Netanyahou est parvenu à un stade où il a mis en danger la démocratie israélienne. Mendelblit détaille en effet un plan selon lequel le Premier ministre aurait eu l'intention de prendre le contrôle de plusieurs carrefours importants de la démocratie israélienne, comme par exemple le parquet. Il a accusé Netanyahou d'avoir voulu nommer à des postes clés du pouvoir des hommes qui lui auraient été loyaux sur le plan personnel et non loyaux envers l'état de droit israélien. Et il déclare « Nous avons été sauvés par la bonté divine », sous-entendu grâce à la formation de ce gouvernement. Au Likoud, on a très vite réagi à ces déclarations et l'on accuse Avichai Mendelblit d'avoir transformé lui-même l'État d'Israël en une véritable dictature juridique. Et dans l'entourage de Netanyahou, on parle de propos messianistes d'un haut fonctionnaire qui a décidé de se substituer au peuple israélien. Amnon Lord, lui, constate dans son éditorial ce matin dans le Israël Hayom qu'à l'heure où les menaces existentielles de l'Iran contre Israël pourraient se concrétiser, il y a tout de même des gens qui prennent soin de focaliser l'attention de l'opinion publique sur le procès de Binyamin Netanyahou et ses ramifications. Le Haaretz revient sur l'inauguration hier de la barrière de sécurité souterraine qui entoure la bande de Gaza. Oui, une inauguration en présence du ministre de la Défense Benny Gantz, et à cette occasion, le quotidien de l'extrême gauche israélienne affirme sous la plume de son correspondant sécuritaire Amos Harel que cette barrière de sécurité, érigée grâce à une très haute technologie israélienne, confirme que l'État d'Israël n'a plus la moindre intention de conquérir la bande de Gaza, mais qu'il aspire plutôt ou uniquement à se protéger de cette zone à risque. Amos Harel souligne que l'un des projets phares de la défense nationale israélienne est de calquer cette barrière de sécurité dans le nord du pays, le long de la frontière entre Israël et le Liban. Et il se demande si au bout du compte l'État d'Israël sera capable de se mesurer à plusieurs menaces gravissimes en même temps. Cette inauguration de la barrière de sécurité électronique est également mentionnée dans l'ensemble des quotidiens israéliens. Yediot évoque le nucléaire iranien et essaye de répondre ce matin à une question que se posent de nombreux Israéliens. Oui, cette question, c'est de savoir ce que veut dire le concept d'état seuil en matière de puissance nucléaire, un concept qui revient régulièrement dans ce dossier. Le Yediot Aharonot explique qu'il ne s'agit pas de données factuelles sur, par exemple, le nombre de kilogrammes d'uranium enrichi par les Iraniens, mais plutôt d'un point à partir duquel l'Iran disposerait de la capacité à devenir une puissance nucléaire. Un point qui, d'une certaine manière, à partir duquel plus personne ne pourra plus empêcher l'Iran de concrétiser cette puissance. Et à ce propos, le professeur Yaakov Nagel, qui fut le conseiller à la sécurité nationale sous Binyamin Netanyahou, affirme « Si au cours des 10 dernières années, l'État d'Israël n'avait pas pris les mesures prises durant cette période, eh bien l'Iran serait déjà devenu aujourd'hui une puissance nucléaire. » Le Israël Hayom consacre ce matin une double page à l'anniversaire des 30 ans de la chute du régime communiste en URSS. Oui, c'est une double page dans laquelle le quotidien gratuit détaille ce que sont devenus aujourd'hui les anciennes républiques qui formaient l'ex-Union soviétique, en particulier sur le plan du régime politique. Et dans son commentaire, Damien Patcher écrit que même 30 ans après, l'ombre du régime soviétique est toujours présent dans ces différentes républiques. Et Patcher décrire que l'un des catalyseurs de la chute de l'Union soviétique aura été la catastrophe de Tchernobyl en 1986, et d'expliquer que la chute de tels empires se produit progressivement, même si la chute elle-même peut apparaître comme un développement soudain. Il s'agit là d'un premier article d'une série d'articles qui seront publiés dans le Israël Hayom au cours des prochains jours. Deux dossiers purement sociaux se partagent ce matin la première page du Yediot Aharonot. Oui, et ce sont les deux dossiers à l'ordre du jour du Yediot Aharonot qui ne mentionnent pas les grands titres comme le nucléaire iranien ou comme d'autres menaces sécuritaires. Le premier dossier se rapporte à l'assassinat de Litel Melnik, cette jeune israélienne dépressive qui a été assassinée par un infirmier de l'hôpital psychiatrique dans lequel elle avait été soignée. Le Yediot publie une vaste enquête qui révèle qu'il y a eu dans cette terrible affaire plusieurs indices et plusieurs mises en garde
qui aurait dû alerter les autorités sur les intentions sordides d'Edouard Kachura, qui est soupçonné de l'avoir assassiné. Le Yediot parle de colère vive, de liens obsessifs, de manipulation sentimentale et de harcèlement sexuel de la part du suspect. Des comportements qui auraient dû alerter les responsables de l'hôpital psychiatrique de Ma'aleh Carmel où la jeune fille avait été admise. Le second titre en manchette nous ramène à l'enrôlement des soldats de Tsahal sous les drapeaux. Oui, le Yediot publie effectivement les données réactualisées sur les fossés sociaux existants, en particulier au sein de l'armée israélienne qui devrait être l'armée du peuple, comme elle est souvent qualifiée. La donnée qui s'étale en une du Yediot révèle que 76% des lauréats du cours le plus prestigieux de l'armée israélienne, le cours de Talpiot, qui réunit les plus grosses têtes, si l'on peut dire, du futur de Tsahal, du futur technologique de Tsahal, eh bien 76% de ces lauréats vivent dans le centre du pays. Le quotidien de reconnaître qu'il n'y a que très peu de soldats venus du sud dans ces unités d'élite. Le sud, c'est la périphérie, ce que l'on appelle en Israël la périphérie. Au sein de Tsahal, on tente d'expliquer cela par une modification des critères d'admission, mais l'on affirme que l'armée continuera à œuvrer pour obtenir une parfaite équité entre le centre du pays et sa périphérie. Et enfin, le Yediot nous annonce que l'acteur américain Will Smith s'apprête à produire une grande série sur l'histoire du massacre des 11 athlètes israéliens. C'était à Munich en 1972. Oui, Christophe, le Yediot Aharonot rappelle que cet acte est considéré comme l'un des attentats terroristes les plus tristement célèbres au monde, et Will Smith va en produire donc un documentaire dramatique dans lequel le judoka israélien Sagi Mouki jouera le rôle de Yosef Romano, l'un des 11 athlètes assassinés à cette époque.